Bonjour tout le monde, une petite séance de mathématiques. C'était la fiche que vous aviez à faire pour jeudi, la fiche d'exercice numéro 5. Là, on va s'entraîner à résoudre des problèmes. Donc vous avez fait votre fiche et vous corrigez avec moi. Si certains problèmes ont été vraiment trop compliqués pour vous, on va les voir ensemble. Voilà, tout simplement. Donc on va essayer de les comprendre, de les analyser et de les résoudre tous ensemble. Le premier problème. D'abord, lire le problème. On me dit, tu peux utiliser ta calculatrice pour résoudre tes problèmes. Alors, moi, je ne vais pas utiliser ma calculatrice. Les enfants, je devrais m'en sortir comme ça. En tout cas, j'espère. Lire le problème. Le dauphin du grand aquarium a besoin de vitamines. Jusque-là, tout va bien. Le vétérinaire a préparé une boisson dans un biberon spécial qui peut contenir 2 litres. Chouette. Le dauphin a déjà bu 180 centilitres. Ok. Et on me demande quel volume de boisson reste-t-il dans le biberon géant. Pour ça, on me donne pas à pas les 4 choses à faire, mais on me demande de les numéroter dans l'ordre, parce que là, on les a placées dans le désordre. Donc il y a les 4 lignes pour ma réponse, et je dois trouver ce que je fais en premier. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? On me dit dans le biberon, il y avait 200 centilitres de vitamines, 200 moins 180 égale 20, je dois commencer par convertir 2 litres en centilitres, 2 litres égale 200 centilitres, et il reste 20 centilitres de vitamines dans le biberon. Tout d'abord, effectivement, la première chose à faire, là on nous parle de litres, et là de centilitres. On me dit, le biberon contient 2 litres, le dauphin en a bu 180 centilitres. Donc la première chose à faire, elle est là, je dois d'abord convertir 2 litres en centilitres. 2 litres, c'est 200 centilitres. Une fois que j'ai fait ça, je peux dire que dans le biberon, il y avait 200 centilitres de vitamines. J'ai déjà bien avancé. Une fois que je sais qu'il y avait 200 centilitres de vitamines, il suffit de prendre ces 200 centilitres et d'enlever ce qui a été bu par le dauphin. 200 moins 180. Ça fait 20. Et je n'ai plus qu'à écrire ma phrase réponse. Il reste 20 centilitres de vitamines dans le biberon. Donc je récapitule. D'abord, je devais convertir mes litres en centilitres. 2 litres, ça fait 200 centilitres. Donc je savais que dans mon biberon, j'avais 200 centilitres de vitamines. Ensuite, j'enlève les 180 centilitres qui ont déjà été bu. 200 moins 180, ça fait 20. Et j'écris ma phrase réponse. Il reste 20 centilitres de vitamines dans le biberon. Voilà pour le problème numéro 1. J'espère que ça va pour tout le monde. Deuxième problème. Ce matin, une épicière avait 7 packs de 6 bouteilles de lait. 14 bouteilles ont été vendues. Combien de bouteilles reste-t-il? Alors, on me dit que Lali a résolu ce problème, mais qu'elle a uniquement écrit les calculs. C'est vrai. Moi, je dois écrire les phrases manquantes pour qu'on comprenne la démarche de Lali, comment elle s'y est prise. Alors, qu'est-ce que je dois faire en premier? Elle a fait cette fois-ci 42. 7 packs, 6 bouteilles. Je dois d'abord calculer le nombre de bouteilles. Qu'a l'épicière? Et oui. L'épicière, on me dit qu'elle a 7 packs de 6 bouteilles. Moi, je vais calculer. Ça fait combien, 7 packs de 6 bouteilles? 7 packs de 6, ça fait 7 fois 6, 42. Elle a 42 bouteilles. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Là, on a fait 42 moins 14. Je comprends. Elle est maligne, cette Lali. Elle a pris le nombre total de bouteilles, 42, et elle a enlevé les 14 qui ont été vendues. Donc, puis je dois ôter les bouteilles qui ont été vendues. Donc je fais 42 moins 14, et je trouve 28 bouteilles. Combien de bouteilles reste-t-il? Il reste 28 bouteilles de lait. Et voilà. Problème numéro 3. Inaya s'entraîne à courir chaque matin depuis 14 jours. Aujourd'hui, elle veut parcourir 1800 mètres. Elle a déjà fait 6 fois le tour d'un terrain qui mesure 200 mètres.
quelle distance doit-elle encore parcourir? Alors, on doit réfléchir à ce qu'il convient de calculer en premier. Je sais qu'elle s'entraîne 14 jours. Ah, mais ça, c'est pour me tromper. Ça me sert à rien. Je connais la distance qu'elle veut parcourir, 1800 mètres. Et je sais le nombre de tours qu'elle a exécutés. Elle en a fait 6. Chaque tour fait 200 mètres. Je dois d'abord calculer la distance parcourue. Pour l'instant, elle a fait 6 fois 200. 6 fois 200, alors vous pouviez le poser en colonne, ou vous pouviez utiliser la calculatrice, ou alors, calcul mental, assez facile, 6 fois 200, je fais 6 fois 2, ben ça fait 12, et je rajoute mes 2 zéros. Elle a déjà parcouru 1200 mètres. Ensuite, ben je vais prendre mes 1200 mètres, et je vais les ôter de la distance totale que je souhaite parcourir. Donc, 1800 mètres, j'enlève 1200 mètres, vous l'avez certainement posé en colonne, je trouve 600 mètres. Ma phrase réponse, elle doit encore parcourir 600 mètres. Et voilà. Enfin, dernier problème. Nino est malade. Il doit prendre un comprimé rouge matin, midi et soir, pendant 6 jours. Combien de plaquettes de 5 comprimés rouges son père devra-t-il acheter? Alors, première chose à faire, calculer le nombre de comprimés rouges que Nino doit prendre. Alors, on me dit qu'il doit en prendre un matin, midi et soir. Donc, il en prend 3 par jour. On me dit que le traitement dure 6 jours. Bon, 3 par jour, 6 jours. 3 fois 6, 18. Il va avoir besoin de 18 comprimés. Les boîtes, les plaquettes sont vendues par 5 comprimés. Combien de plaquettes doit-on acheter? Là, il faut connaître cette table de 5, parfaitement. Donc, si j'achète une tablette, j'ai 5 comprimés. Vous êtes d'accord? 2 tablettes, 10 comprimés. 3 tablettes, 15 comprimés. Ah, j'en ai pas assez. Je dois acheter 4 plaquettes. Pardon, c'est pas des tablettes, c'est des plaquettes. 4 plaquettes sont nécessaires. Et moi, je rajoute une petite question rapide, là, tiens. Si le papa achète 4 plaquettes, quand Nino aura fini son traitement, combien de comprimés n'auront pas été utilisés? Je vous laisse réfléchir. Hein. On nous a dit 3 comprimés par jour, pendant 6 jours, 18 comprimés. On nous a dit que le papa devait acheter 4 plaquettes. C'est ce qu'on a trouvé. Eh bien, s'il achète 4 plaquettes, il aura 20 comprimés. Et s'il a 20 comprimés, ça veut dire qu'il en aura 2 en trop. Voilà pour cette petite fiche de résolution de problème. C'était pas très compliqué, enfin je crois pas. J'espère que vous en êtes sortis. Vous pouvez me faire vos commentaires pour me dire ce qui a bien fonctionné ou ce qui vous a posé problème. Vous n'hésitez pas, Benelu, les SMS, éventuellement les commentaires sur la chaîne YouTube. Vous me dites comment ça va et surtout, vous continuez à travailler sérieusement. Allez, je vous fais confiance et je vous dis à très bientôt. Ciao!